Dans la capsule, je vais vous parler des perles d'eau douce, des coquillages et de la nacre. Les perles d'eau douce, c'est, si je vous donne un petit cours de biologie 101, une huître qui se retrouverait dans la mer. S'il y a un petit grain de sable qui rentre dans l'huître va commencer à sécréter du nacre alentour du grain de sable parce que ça l'agace, puis elle n'aime pas ça, puis c'est un corps étranger, donc elle va sécréter de la nacre, puis plus longtemps le petit grain de sable reste là, plus il va grossir et avoir épais de nacre dessus. Évidemment, ce type de perles-là, c'est rendu très très rare et très très cher d'y trouver naturellement. Maintenant, c'est des perles de culture qu'on a. Et c'est souvent des perles de culture d'eau douce. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des perles d'eau douce. Et donc, les huîtres dans ces fermes perlières-là vont être inséminées, si je peux dire, avec une forme de base. Au lieu d'être le petit grain de sable, ça va être la forme de base qui va être insérée dans l'huître. Et là, l'huître va sécréter son nacre alentour de cette forme de base-là. Donc, on ne peut pas juste se fier à la grosseur d'une perle pour justifier le prix d'une perle. En fait, c'est plus l'épaisseur de nacre qu'il y a sur une perle qui va justifier son prix. Puis si vous voyez la différence entre ces deux cordes-là ici, vous allez voir, il y en a une qui coûte environ 26 $ et l'autre 6 $. Donc celle qui est plus chère, ça veut dire que la perle est restée plus longtemps dans l'huître et donc il y a plus épais de nacre dessus que celle qui est moins chère, évidemment. Et des fois, les perles moins chères, on peut voir la différence. Si vous voyez qu'il y a des parties de la perle ou des perles au complet qui sont plus mates, c'est signe qu'il n'y a vraiment pas épais de nacre dessus. Donc, vous allez les payer moins cher. Avec les perles, on fait souvent ce qu'on appelle l'enfilage de perles traditionnel. Et c'est l'idée de venir faire un nœud entre chaque perle qui compose cette technique-là. Les couleurs naturelles des perles, en général, c'est rose ou pêche, blanc ou crème, et ce qu'on appelle les perles noires. Ça, c'est les trois couleurs traditionnelles. Ensuite, vous avez une panoplie de perles de toutes sortes de couleurs qui ont été teintes par la suite. Donc, c'est une vraie perle, mais avec une couleur artificielle. Donc, vous pouvez venir vraiment mettre de la couleur dans vos créations avec ce genre de perles-là. Et vous pouvez même venir intégrer à vos créations juste quelques petites perles. Ça peut venir leur donner vraiment un look un petit peu plus chic. La différence entre les perles de nacre et les perles de coquillage, c'est que la nacre provient de la coquille d'une huître perlière, tandis que le coquillage provient de la coquille d'une huître ordinaire. Donc, c'est pour ça que les billes de nacre vont être un peu plus chères que les billes de coquillage. Nous, on en a trois sortes. Donc, on a la nacre de perle, où vous allez souvent avoir l'appellation anglaise de MOP pour Mother of Pearl. On a aussi la nacre du coquillage noir de mer, qui est l'huître qui fait les belles perles noires de Tahiti. Ce qu'elle a de particulier, c'est que d'un côté de la bille, ça va être beaucoup plus pâle et de l'autre côté, beaucoup plus foncé. Puis on a ce qu'on appelle l'ormet ou l'oreille de mer. En anglais, ils disent abalone, qui est un autre type de nacre. Et ces trois nacres-là, c'est leur couleur naturelle, donc ne sont pas teintes artificiellement. Dans les billes de coquillage d'eau douce, vous avez vraiment une variété assez grande de choix. C'est des billes qui ne vous coûteront pas très très cher vu qu'elles viennent d'eau douce. Et si vous aimez avoir des créations avec des grosses billes, vous pouvez vraiment, comme vous pouvez le voir ici, venir intégrer dans vos bijoux des bonnes billes là, avec une bonne grosseur. Si vous voulez aussi avoir un petit côté plus sauvage, vous avez des coquillages qui ont un fini léopard. Évidemment, ce n'est pas naturel. Dessous, vous avez le coquillage naturel, mais la teinture par-dessus est apposée par la suite. Vous pouvez aussi les avoir taillés en forme de fleurs comme ici. Donc, vous pouvez vraiment venir créer toutes sortes de looks. Et c'est des billes qui ne sont pas très lourdes à porter, donc vous pouvez en mettre plusieurs.
À côté, ici, on a des coquillages qui proviennent plus de la mer, ceux-là. Donc, puis ici, je vous ai mis plusieurs cordes. Ça semble être tout un coquillage différent, mais en fait, c'est tout le même coquillage, mais qui est taillé de différentes manières. Donc, il y a un petit côté colimaçon. Ici, on le retrouve. Le bleu, évidemment, c'est de la résine bleue qui a été coulée dans le coquillage. Vous avez des petites chips comme ça. Donc, tout ça, c'est le même coquillage, mais avec une variété de look. Vous avez aussi tout ce qui est coquillage, mais qui a encore l'apparence d'un coquillage, donc vendu dans des petites boîtes comme ça. Vous allez en retrouver de plusieurs sortes. Celle-là aussi, il y a encore sa forme de coquillage. Évidemment, le bleu n'est pas naturel. Ici, vous avez une création d'un bijou qui est faite avec à peu près tout ce dont on vient de parler. Donc, vous pouvez voir que dans une même création, vous pouvez vraiment tout intégrer. Une fois que vous savez un peu ce qui en découle de toutes ces billes-là, dites-vous que dans votre création, vous pouvez aller d'un prix à l'autre. Il y a des perles qui vont être beaucoup plus chères que d'autres, mais toutes peuvent venir créer vraiment un look assez intéressant dans vos bijoux.